On va regarder un aperçu du genre de conversation qu'on pourra avoir pendant les JO 2024 qui arrivent dans 5 mois, les copains. Donc là, c'est un mec d'origine algérienne, si je ne me trompe pas, qui va interpeller les gens comme ça pour leur dire que l'Europe est très très méchante. On commence à 11 secondes parce qu'avant, il dit beaucoup de gros mots, et ça, je ne peux pas vous le montrer. Et j'en ai rien à foutre qui m'écoute. Moi, je suis en train de défendre ma patrie et ma nation. J'en ai rien à foutre qu'on m'écoute. Donc, évidemment, sa patrie et sa nation, c'est pas la France. C'est sûrement pas la France, d'accord? Moi, je... Est-ce que je vais parler? Est-ce que je vais parler? Ce que je cherche, c'est d'expliquer, en ce moment, il y a une offensive de propagande contre l'Algérie qu'il y a eu en Irak et en Libye. On veut détruire ma patrie, on veut détruire ma nation comme on a détruit la Libye et l'Irak. Et moi, je veux dire au peuple français, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'as vu, Zahma, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs et tout. Je te prends. T'es pas algérien. Ah ouais, je suis pas algérien, mais Non, non. Moi, je sais que c'est. Moi, quand je suis sorti dans le Hirak contre les flics, la première semaine, on vous a pas vu les Kabyles. Vous n'étiez pas là. Et maintenant, vous êtes arrivés, j'en ai rien à foutre. Ils s'en battent les couilles. Ils vont pas faire à la... J'en parle. Ils vont pas faire à l'Algérie ce qu'ils vont faire toute la vie, ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein et ce qu'ils ont fait en Palestine. L'Algérie, il faut pas le tester. D'accord. mais juste, parle pas d'explosifs, de ceinture. Pourquoi je parle pas d'explosifs? Pourquoi? Mais J'ai pas parce que parlé de tu cherches- ceinture. Tu cherches à faire paniquer tout le monde, mais arrête. Ouais, qui panique. Oui, parce qu'apparemment, avant, il parlait d'explosifs, mais on n'a pas tout vu. Bon. Et je me demande si c'est ce genre de mec là, vous savez, qui râle dans les métros pour insulter la France et les Français, qui on dirait, les mecs qui vont exploser de colère. Mais est-ce que le mec est comme ça toute la journée, tous les jours? À râler à voix haute, à avoir la haine tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça doit être dur hein, psychologiquement. Le mec il doit pas aller bien. Hein. Bon, on va regarder les commentaires. Pourquoi Koubé, Paris, est-elle la pire ville de crasseux avec Marseille MDR? Ma patrie, dit-il, dans le métro parisien et en français. Je le jure, Balti aurait été dans le métro, il aurait rien fait. Un débat géopolitique dans le métro entre deux inconnus. Ça, c'est bien ma France. Bref. Du coup, suite à ça, on va regarder d'autres choses qui se passent en France. Comme par exemple, ici, Ijabis at Work. Quand la chaîne d'information publique belge, alors du coup on n'est pas en France, on est en Belgique, RTBF promeut une plateforme d'emploi réservée aux femmes musulmanes voilées. Donc ça veut dire que si t'es pas une femme musulmane voilée, tu n'as pas l'emploi. On s'en fout de ton CV. Mais ne vous inquiétez pas, le racisme anti-blanc n'existe pas. D'accord les copains? Faut arrêter un petit peu avec les fantasmes de l'extrême droite. Bon. Au-delà de l'argument de la discrimination, on peut s'étonner que ce soit la RTBF, chaîne d'information publique, qui fait ainsi le choix de promouvoir une initiative ciblant un public extrêmement circonscrit, celui des femmes musulmanes voilées, qui tiennent absolument à garder leur voile au travail, faisant ainsi une interprétation particulièrement rigoriste d'un prescrit religieux controversé, relève notre chroniqueuse bruxelloise Nadia Gertz. Alors maintenant, imaginez autre chose. Imaginez CNews qui fait un reportage sur un mec qui recrute uniquement des hommes blancs, français de souche et chrétiens. Alors là, je peux vous dire que ces news sont directes. Hein. L'ARCOM saisit directement la chaîne, on supprime tout, la LFI se met à hurler, elle rappelle que c'est les heures les plus sombres de l'histoire, etc. Mais là, vu que c'est des femmes voilées, il n'y a aucun problème, les copains. Bon, en Belgique, on a l'inclusion chevillée au corps. Et c'est ainsi qu'il existe depuis peu une plateforme conçue par Anan Chalouki, une stratège en inclusion, dans le but de connecter des femmes musulmanes visibles à des employeurs dits inclusifs. Alors, je rappelle quand même que les femmes voilées sont même pas censées travailler. Hein. Elles sont censées rester à la maison, faire la cuisine et élever les enfants.
Donc vous allez peut-être un peu à l'encontre de leur religion au final. Bon. Cette plateforme, joliment nommée Hijabis at Work, répertorie les entreprises qui acceptent le port du hijab sans restriction afin de faciliter la recherche d'emploi des femmes musulmanes visibles. Alors que son contrat de gestion fixe clairement la diversité comme objectif à la chaîne publique, la RTBF promeut donc en réalité une initiative qui exclut de fait tout rechercheur d'emploi n'appartenant pas à la catégorie femmes musulmanes, c'est-à-dire voilées. Et ce, quand bien même ils appartiendraient à une autre communauté visible, comme celle des juifs à Kippa, des militants socialistes à Rose Rouge ou des nationalistes flamands à Lyon Griffu. On dirait les écoles d'Harry Potter. Parce que oui, évidemment, le voile, il n'y a pas de problème. Par contre, porter la kippa pour un juif, c'est problématique. Porter une croix chrétienne, c'est problématique. Parce que je rappelle que la seule religion autorisée, c'est celle des musulmans. D'accord? Bon. Ah bah c'est fini. Ok. Bon. La Belgique, c'est quelque chose. Gaulle at Work, quand la chaîne d'information publique belge RTBF promeut une plateforme d'emploi réservée aux autochtones de France, Suisse et Belge. Des talents diversifiés, des talents d'intégristes qui refuseront de serrer la main à un homme, d'obéir à un juif, etc. On passera son temps à dénigrer ce qui n'est pas charia compatible sur son lieu de travail. Non merci. Chaîne d'infos publique qui promeut le voile islamique sous couvert d'inclusion. Ce pays est dans les mains des fréristes, ça ne fait aucun doute. Tintin à Molambique. En tout cas, je trouve ça absolument terrifiant. Parce qu'on est en plein dedans, en fait. C'est-à-dire que la chrétienté est interdite. Être juif, c'est interdit. En fait, être tout est interdit, sauf musulman. Il y a absolument une seule et unique religion tolérée en entreprise. C'est les musulmans. Tu peux porter ton voile et ta tenue religieuse que si tu es musulman. C'est quand même terrifiant. Parce que les pays qui font ça, c'est les pays musulmans. La France est un pays musulman. La chrétienté est tombée. Hein. La chrétienté est tombée. Est-ce que vous avez déjà vu un de vos collègues porter une croix du Christ au boulot comme ça? Non, c'est interdit. C'est interdit. Il n'y a que le voile qui est autorisé et rien d'autre. C'est fou. C'est complètement fou. Là, le grand remplacement, il est absolu. Hein. On a sauté les deux pieds dans le plat. Là, on est embourbé. Hein. D'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!